Bonjour, 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 bien-aimé, bonjour. Pour toi qui me regarde présentement au nord, bonjour à ceux là-bas au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour, bonjour. Pour toi bien-aimé là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada et aux États-Unis. Peu importe où tu te trouves, ce spécial samedi 7 mai 2022, c'est un samedi rien que orchestré par Dieu pour toi. Tout simplement parce que Dieu veut que tu puisses échapper à la prochaine déception. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a façonné et t'a positionné ici sur terre. Enfin, il a orchestré cette heure et ce moment pour toi, afin que tu puisses ne plus être déçu partout où tu vas. Dans ce jour, c'est un jour pour l'écouter. Si tu veux éviter la déception, écoute-le. Si tu veux éviter les problèmes, écoute-le. Dans ce samedi 7 mai 2022, c'est une heure pour l'écouter. Tu l'écoutes et puis tu évites la déception. C'est à partir de la sagesse qu'il te donne que tu peux éviter la déception dans les affaires, la déception dans ton éducation, la déception dans ta carrière. Écoute-le. Ainsi donc Dieu a orchestré cette heure pour que tu puisses l'écouter. Peu importe où tu te trouves, cette heure, c'est ton moment et c'est ton instant de prêter attention et de l'écouter. Ça, c'est ton heure. Écoute-le. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce qui me fait beaucoup plaisir, ce samedi 7 mai 2022, c'est tout simplement parce que, enfin, tu as la possibilité de pouvoir éviter d'être déçu. Oui, tu as la possibilité d'être dans la position de sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu, par sa sagesse, il a orchestré et il a planifié ce samedi 7 mai, tout simplement parce qu'il veut que tu puisses gagner de la sagesse. Je sais qu'au nord, il y a un peu de sagesse. Au sud, où tu te trouves, il y a aussi de la sagesse là-bas. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a de la sagesse dans vos localités. Et en Europe, il y a de la sagesse. Aux États-Unis, un peu de partout où tu te trouves, il y a de la sagesse. Mais ce n'est pas de cette sagesse dont je parle. Alléluia. Je parle de la sagesse qui va te permettre de ne plus être déçu. Que tu sois au nord, que tu ne sois plus déçu. Que tu sois au sud, peu importe où tu es. Cette sagesse, c'est une sagesse qui ne va plus t'entraîner dans le chemin de la déception. C'est une sagesse qui est très importante pour toi pendant ton séjour ici sur terre. Plus jamais tu ne seras déçu si tu obtiens cette sagesse dont je parle. Ce n'est pas la sagesse que tu utilises pour vivre dans la vie de la débauche, non. Ce n'est non plus pas la sagesse que tu vas près des forêts et dans les rivières pour acquérir, non. Je ne parle non plus pas de la sagesse que tu obtiens près des arbres et dans la maison des charlatans. Non, cette sagesse dont je parle, c'est une sagesse qui va te permettre de vivre plus jamais dans la déception. Que tu sois au nord, tu vas vivre dans la victoire. Que tu sois au sud, tu vivras dans la victoire. À l'est, au nord, ou au sud, peu importe où tu te trouves, si tu veux vivre dans la victoire, cette sagesse, tu dois tout faire pour être dans la couverture de cette sagesse. Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse dont je parle ne vient pas d'une chefferie. Non. La sagesse dont je parle ne vient nulle part. Cette sagesse vient d'en haut. La sagesse dont je parle vient d'en haut. C'est une sagesse qui est premièrement pure. La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, elle est paisible et modérée. C'est une sagesse qui est traitable et pleine de miséricorde. Ce n'est pas comme les sagesses qui sont dans les chefferies.
C'est une sagesse qui a de bons fruits, qui est sans partialité et sans hypocrisie. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est remplie de paisibilité, cette sagesse qui est modérée et traitable, cette sagesse qui est pleine de miséricorde, cette sagesse qui a de bons fruits, cette sagesse qui est qui est sans partialité et cette sagesse qui est sans hypocrisie. Tu ne vas pas trouver cette sagesse dans une chefferie. Non, jamais. Tu ne trouveras jamais cette sagesse dans la maison d'un charlatan. Non. Près d'une rivière ou dans une forêt, jamais tu ne vas trouver cette sagesse. Car cette sagesse, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Ainsi, Jacques l'a dit dans le chapitre 3, verset 10. Verset 17, chapitre 3, verset 17. Jacques, chapitre 3, verset 17. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse-là, c'est cette sagesse qui est disponible pour toi ce samedi 7 mai 2022. Cette sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse que Dieu, lui, il donne. Et il donne cela tout simplement parce qu'il t'aime. Dieu donne cette sagesse parce qu'il a un plan pour toi. Ainsi le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, le plan que j'ai pour toi cette année 2022, c'est un plan qui est bon et non un plan pour te faire du mal. C'est un plan qui va te donner un futur glorieux et une fin très très glorieuse. Viens à moi avec tout ton cœur. Amen. Dans cette sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse qui est authentique. C'est la sagesse de Dieu lui-même en personne, car c'est premièrement pur. Enfin, ensuite, c'est paisible et c'est modéré et c'est traitable et c'est plein de miséricorde et c'est porte de bons fruits et c'est sans partialité et c'est sans hypocrisie. Cette sagesse, tu ne peux pas utiliser cette sagesse pour vivre dans la débauche. Non. 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 C'est une sagesse qui vient de Dieu lui-même en personne, car Dieu veut que ce samedi 7 mai 2022, que pour toi qui me regardes présentement au nord, qui attend chercher cette sagesse, au mois de janvier, tu as couru. Je sais où tu es parti. Février, mars, avril, mai. Tu ne fais que chercher cette sagesse. Enfin, tu as la possibilité de pouvoir recevoir cette sagesse. Cette sagesse-là, c'est Jésus. Lui-même en personne. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Ainsi, la parole de Dieu dit, Christ. Ça, c'est Jésus. Christ, Jésus. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dans la sagesse qui vient d'en haut, c'est Jésus. Donc quand tu es au nord et que tu cherches la sagesse, ne va pas dans une chefferie. Ne va non plus pas près d'une rivière ou dans la maison de charlatan ou bien dans les forêts. La sagesse dont tu as besoin pour ne plus être déçu, c'est Jésus. Car il est la porte pour la victoire. Il est la porte si tu veux être victorieux dans ton mariage. Plus jamais de déception dans ce mariage. Tu dois entrer par cette porte. Cette porte, c'est Jésus. Plus jamais de déception dans les affaires. Tu dois entrer par cette porte. Cette porte, c'est Jésus. Car il te donne la sagesse pour la stabilité dans ton mariage. Il te donne la sagesse pour la stabilité dans tes affaires. Tu dois entrer par lui si tu veux éviter toute déception. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus qui est la sagesse de Dieu. Suis. Jésus qui est la sagesse, et non pas seulement la sagesse, mais aussi la puissance de Dieu. Il dit, je suis la porte. C'est par cette porte que tu entres pour ne plus être déçu. Voilà, depuis le mois de janvier, tu ne fais que pleurer. C'est parce que la sagesse que tu as eue là-bas au nord ne peut pas te satisfaire. La sagesse que tu as eue au sud, je sais où tu as trouvé cette sagesse, au nord-ouest et au sud-ouest. Même la sagesse qui est là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, la seule sagesse qui vient sans déception, c'est la sagesse qui vient d'en haut, car c'est une sagesse qui est premièrement pure.
Car c'est une sagesse qui est ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde, et porte de bons fruits, et sans partialité et sans hypocrisie. Tu as la possibilité de recevoir cette sagesse ce samedi 7 mai 2022. Même Dieu lui-même en personne, il a déclaré ceci. Voici mon fils. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Puisque tu as besoin d'être dans la couverture de la sagesse, puisque tu as besoin d'éviter la déception, ainsi le Seigneur dit pour toi au nord, suis, pour toi au sud, suis, pour toi à l'est, au nord-ouest. Ainsi dit le Seigneur, voici mon fils. Ça c'est Jésus, celui-là qui te donne de la sagesse, qui porte des fruits. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Dieu n'a pas choisi une tradition. Dieu n'a pas choisi les forêts ou bien les rivières. Non, Dieu a choisi Jésus et non ce charlatan. Dieu a choisi Jésus afin que toi qui me regardes présentement, si tu écoutes Jésus-Christ, tu ne puisses pas périr. Ainsi dit Dieu. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Si tu es au nord, écoute-le. Si tu es au sud, écoute-le. Si tu es à l'est, écoute-le. Si tu es au nord-ouest, écoute-le. Si tu es au sud-ouest, écoute-le. Si tu es en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, peu importe où tu te trouves aux États-Unis, voici mon fils. Ceci est non négociable. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, et non une autre personne. Écoute-le. Ainsi, quand tu l'écoutes, tu es dans la position de ne plus jamais être dans la déception. Tu es dans la position de faire de grands espoirs. Enfin, tu es dans la position de force au nord. Tu es dans une position de force au sud. Tu es dans une position de force à l'est. Peu importe où tu te trouves, tu es dans une position de force. Plus jamais de déception. Tu es dans une position de force parce que quand tu l'écoutes, ça te permet de le connaître. C'est en le connaissant que tu deviens fort. C'est en le connaissant que la force que tu gagnes te permet de faire de grands espoirs. Donc c'est dans la connaissance du Christ Jésus que tu deviens fort et non près d'une rivière. C'est dans la connaissance du Christ Jésus que tu deviens fort et non dans la maison des idoles. C'est dans la connaissance du Fils de Dieu, celui-là dont Dieu a choisi, que tu deviens fort et non dans une chefferie. Donc pour toi qui me regardes présentement, je ne sais pas ce que tu fais toujours là-bas dans tes traditions ou non. Je ne sais pas ce que tu fais toujours près de ces traditions. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, peu importe où tu es, si tu veux gagner de la sagesse, donne-moi tout ton cœur et écoute-moi. Amen. Donne-moi tout ton cœur et écoute-moi. Donc c'est la sagesse qui vient d'en haut qui te donne la force et la capacité de pouvoir tout faire. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux-là qui sont au nord, j'espère que c'est toi. Ceux-là qui sont au sud, ceux-là qui sont à l'est, ceux-là qui sont au nord-ouest, ceux-là qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, c'est samedi 7 mai 2022. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu qui est dans vos traditions. Ce Dieu n'est pas le Dieu qui est dans les centres de yoga. Ceux-là qui connaissent leur Dieu, le Dieu qui t'a créé. Celui-là qui t'a créé lui-même en personne, en son image. Ceux-là qui le connaissent sont forts. C'est à cause de la sagesse qu'ils sont forts. Car c'est une sagesse qui est pure. Ainsi donc tu es fort. Car c'est une sagesse qui est paisible. Ainsi donc tu es fort. Car cette sagesse est modérée
équitable. Ainsi donc tu es fort. Car cette sagesse est pleine de miséricorde et porte de bons fruits. C'est pour cela que tu es fort. Car cette sagesse est sans partialité et sans hypocrisie. C'est la raison pour laquelle, peu importe où tu es fort. Non pas seulement tu es fort, tu es dans la capacité de pouvoir faire de grands exploits. Ceux qui connaissent les dieux sont forts. Et ils font de grands exploits à cause de cette sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui vient d'en haut, c'est Jésus. Regarde par exemple Jotham. Merci. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, ne sois plus anxieux. Ne sois plus anxieux. Écoute-moi. Et tu ne seras plus déçu. Ne sois plus anxieux. Écoute-moi et tu ne seras plus déçu. Amen. Gloire à Dieu. Je parlais de Jotham. Jotham était quelqu'un comme toi. En son temps, il a compris que c'est la sagesse qui vient d'en haut qui est la solution. Pour devenir puissant, qu'est-ce que Jotham a fait? Il n'est pas allé dans une chefferie. Il a compris que j'ai besoin de me conformer à cette sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Dieu. Donc Jotham s'est rassuré, a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. 2 Chroniques chapitre 27 verset 6. 2 Chroniques chapitre 27 verset 6. Et Jotham, bien aimé, Jotham, tu as la possibilité d'être comme Jotham. Et Jotham devint fort. Il devient très important. Il devient un dignitaire. Il devient un très grand dignitaire dans sa localité. Parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Il n'a pas été près d'une rivière, non plus dans la maison d'un charlatan, non pas dans une forêt. Jotham a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Ainsi donc, il avait accès. Il avait accès à toute prospérité. Il avait accès à toute stabilité. Maintenant, Jésus, qui est la sagesse qui vient d'en haut, il te donne la capacité de vivre comme Jotham. Être un dignitaire dans ta communauté. Non pas parce que tu es l'ami du chef traditionnel. Non, être un homme très important là-bas au nord. Tu as besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Car cette sagesse qui vient d'en haut est une porte d'accès. Jésus dit, cette porte d'accès, c'est moi. Il n'y a pas une porte dans une chefferie. Va près des rivières et dans les forêts, tu ne trouveras jamais cette porte qui ne déçoit pas. Il dit, je suis la porte. Par cette porte, tu entres pour pouvoir prospérer. Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Il dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Ça, c'est Jésus. Donc, tu as besoin d'entrer par cette porte pour pouvoir être stable, pour pouvoir être équilibré. Cet argent dont tu as besoin, ce n'est pas dans la vie de la débauche que tu auras cet argent. Il paie mon loyer, il paie mon loyer. Cet homme n'est pas ton époux. Laisse-le tranquille. Et qu'on est préparé, Cette femme n'est pas ton épouse. Laisse-la tranquille. Tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Car c'est cette sagesse-là qui va stabiliser ta vie. Matthieu chapitre 17, verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 27. Maintenant, tu as besoin d'une instruction. Jésus-Christ donne les instructions quand tu l'écoutes. C'est en l'écoutant que tu reçois ces instructions les unes après les autres pour ne plus être déçu. Les pharisiens sont venus une fois, les taxes collecteurs sont venus pour demander à Jésus de payer les taxes, donc les impôts. C'était en fait pour le piéger. Mais Jésus les a dit ceci.
en fait, je vais dire, Jésus, sachant que c'était un piège, puisqu'ils sont venus à travers Pierre, il a dit ceci à Pierre. C'est cette sagesse dont tu as besoin. Car Jésus, qui est la sagesse de Dieu, quand il vient et te donne des instructions pour ne plus être déçu. Donc, Jésus disait à Pierre, Matthieu 17, verset 27. Il dit donc à Pierre, va à la mer, jette la maison, jette la maison, jette la maison. Va à la mer et jette la maison, et jette la maison. Va à la mer et jette la maison. Attrape le premier poisson. Et quand tu vas attraper ce premier poisson, ouvre sa bouche. Tu vas trouver 4 dranages de pièces. 4 pièces de dranage. Prends ces 4 pièces et va payer pour mes impôts et tes impôts. Ces instructions-là, ce sont des instructions qui sont très simples et bien spécifiques. Jésus, c'est la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a donné des instructions à Pierre. Comment est-ce qu'il faut payer leurs impôts? Maintenant, ce samedi 7 mai 2022, Jésus a des instructions à te donner pour tes affaires. Il a des instructions à te donner en ce qui concerne la stabilité dans ton mariage. Car il est une sagesse qui est premièrement pure. Ces instructions vont stabiliser tout dans ta vie. Il est une sagesse qui est ensuite paisible, une sagesse qui est modérée et une sagesse qui est traitable. Tu as besoin d'écouter ces instructions. Tu écoutes ces instructions parce que c'est une sagesse qui est pleine de miséricorde. Il ne peut pas te décevoir. Et il porte de bons fruits. Et il est sans partialité et sans hypocrisie. Tu as besoin d'écouter ces instructions. Si tu veux être comme Jotam, écoute ces instructions. Si tu veux éviter d'être déçu, écoute ces instructions. Ainsi donc, ces instructions avaient été données d'aller. Et l'apôtre Paul est allé avec Démas. En cours de route, Démas a changé de programme. Il a décidé de poursuivre la sagesse du monde. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Les instructions étaient claires. Allons pour avancer le royaume de Dieu. Mais en cours de route, Démas a eu la sagesse du monde. Et la parole de Dieu dit dans ce 2 Timothée chapitre 4 verset 10, et Damas m'a laissé et il est parti en Thessalonique. Il m'a abandonné à cause des biens de ce monde. À cause du monde, Damas a abandonné la mission. Il a poursuivi la sagesse du monde. Bien-aimé, pour toi qui me regarde présentement, la sagesse du monde va te conduire en Thessalonique. C'est là-bas où Damas a été déçu. La sagesse du monde va te conduire dans la maison des charlatans. La sagesse du monde va te conduire près des forêts et dans les rivières. Mais parce que tu en as marre et que tu veux vraiment la sagesse qui vient d'en haut pour stabiliser ta vie et te rendre fort comme Jotam. Parce que tu veux vraiment la sagesse qui vient d'en haut pour stabiliser ta vie et te permettre de faire de grands espoirs. La sagesse qui vient d'en haut, qui te permet de connaître Dieu. Car ceux-là qui connaissent leur Dieu sont forts et ils font de grands espoirs. Tu en as marre de la sagesse du monde. Tu dois l'écouter. Au nord, tiens-toi bien prêt. Au sud, au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada et aux États-Unis, Jésus veut tout simplement que tu puisses le répondre premièrement. Il est près de ton cœur. Et il dit, me voici, je me tiens à la porte. Ce samedi 7 mai, Jésus lui-même en personne, il est près de ton cœur.
car tu cherches la sagesse. Cette sagesse-là, tu ne peux la trouver nulle autre part. Tu dois être né de nouveau pour recevoir cette sagesse qui vient d'en haut. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Donc, entre toi et Dieu, il doit avoir la paix premièrement. Donc, tu dois être réconcilié avec Dieu pour pouvoir avoir cette sagesse qui vient d'en haut. Donc, Jésus est près de ton cœur présentement. Ce samedi 7 mai 2022, tu as la possibilité, enfin, de recevoir la sagesse qui ne va jamais te décevoir. Jésus lui-même en personne est près de ton cœur car il dit, me voici, bien-aimé, me voici, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Il dit, et je frappe. Ça c'est ton samedi. Cette heure et ce moment et cet instant, tu dois l'écouter. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, peu importe où tu te trouves, si tu écoutes sa voix là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord, ouest, au sud-ouest, en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, peu importe aux États-Unis, si tu écoutes sa voix et tu ne restes pas les bras croisés, comment? Tu écoutes et tu ouvres la porte. Jésus dit, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Ça, c'est enfin la réconciliation. Ça, c'est être sauvé. Ça, c'est être né de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Pour recevoir cette sagesse qui vient d'en haut, qui est une sagesse qui est premièrement pure, ensuite paisible et modérée et traitable et pleine de miséricorde et qui porte de bons fruits et qui est sans partialité et sans hypocrisie, tu dois être né de nouveau. Donc où tu te trouves, avec ta bouche, tout commence par là. Avec ta bouche. Tout commence par la nouvelle naissance. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus ce samedi matin comme ton Seigneur et ton Sauveur suis. Et avec ton cœur, tu dois croire. Ça doit être authentique. Il y a question d'authenticité ce samedi matin. Ce samedi, c'est ton heure, c'est ton moment et c'est ton instant. Donc, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ainsi, donc, tu es sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Je veux la sagesse qui vient d'en haut. Plus la sagesse des traditions. Non plus la sagesse de la vie de débauche. Non plus la sagesse des rivières et des forêts. Non plus la sagesse des idoles. Je viens pour la sagesse qui vient d'en haut. Je te veux dans ma vie, Jésus. Prends contrôle de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sans moi tu ne peux rien. Sans moi tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Amen. Maintenant je vais prier pour conclure cette suite. Ça c'est ton heure. C'est ton heure. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ton fils et tes fils du nord. Ceux-là qui sont venus du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest. Ils sont venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, des États-Unis et du Canada. Ce samedi 7 mai 2022, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent te connaître comme Jotam. Ils veulent te connaître comme Jotam. Oh Seigneur, donne-les cette opportunité. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus jamais la sagesse du monde, comme ce que Damas est allé pour chercher en Thessalonique. Plus jamais la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient d'en haut. Ils sont venus pour cette sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est premièrement pure, cette sagesse qui est ensuite paisible, cette sagesse qui est modérée, cette sagesse qui est traitable, cette sagesse qui est pleine de miséricorde, cette sagesse qui a de bons fruits et qui est sans partialité et sans hypocrisie. Seigneur, donne-leur cette sagesse au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils ne puissent plus être déçus. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Maintenant, le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, il dit, sois dans la paix et écoute-moi. Sois dans la paix et écoute-moi. Amen. Je veux maintenant que tu puisses faire quelque chose. Va et dis à ce voisin, je ne sais pas où il est allé cette fois, où elle est allée cette fois, dis à ce voisin, et même à tous tes amis dans les réseaux sociaux, va et dis à tous dans ton Facebook et dans tes WhatsApp, dis-les, la sagesse que tu cherches depuis le mois de janvier là, ça n'est pas dans les traditions là-bas au nord. Même les traditions au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, les traditions là n'ont pas cette sagesse. Je connais cette sagesse-là. Cette sagesse, c'est Jésus. Va et dire à ses voisins, mon frère là-bas, ma soeur en Europe, aux États-Unis, au Canada, va et dis à tous autour de toi et à tous dans ton Facebook, n'oublie pas les membres de ta famille, cette sagesse qui vient d'en haut, c'est ce dont tu as besoin pour ne plus être déçu. Va et dis-les. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demain, samedi 8 mars. Samedi 8 mars. C'est un 8 mai, pardon. Samedi 8 mai. C'est un samedi 8 mai, pas comme les autres samedis que tu as déjà expérimenté. Pardon, je vais dire dimanche. Demain, dimanche 8 mai. Pardon. Demain, dimanche 8 mai. C'est un dimanche 8 mai comme tu n'en as jamais expérimenté. Tiens-toi bien prêt. Dimanche 8 mai, c'est pour ceux qui veulent vraiment le suivre. Pourquoi? Parce que quand tu l'écoutes, tu es appelé à le suivre. Pour que Jotam puisse être stable dans sa prospérité, il fallait qu'il continue de le suivre. Donc demain, suis-moi. Suis la sagesse pendant que tu l'écoutes. Suis la sagesse pendant que tu l'écoutes. Demain, tiens-toi bien prêt. Sois connecté dimanche 8 mai 2022 par la grâce de Dieu sur cette chaîne Daily Dose au Bible Center pour suis-le. Que le Seigneur te bénisse et à demain, dimanche 8 mai 2022 par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Si vous aviez des questions ou des sujets de prière, déposez tous vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose au Bible Center. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, toutes les questions, déposez-les dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu. Oui, dans la boîte à messagerie, je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant.